On va parler dans cette vidéo du toucher vaginal. Je reçois tellement de questions par rapport à ça, que ce soit par mail, message privé, Facebook, tous les réseaux. Donc j'aimerais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Peut-être m'axer d'abord sur les touchés vaginaux pendant la grossesse, pendant les consultations médicales de grossesse, parce que pendant l'accouchement c'est encore autre chose et ça va être très intéressant de l'aborder bien sûr. Les touchés vaginaux sont-ils obligatoires à chaque consultation médicale pendant la grossesse? C'est un grand non. Bien sûr que non. Vous êtes en droit de refuser des touchés vaginaux s'ils sont faits de façon systématique. En réalité, un toucher vaginal pour toute la grossesse, ça serait suffisant. Et encore, certains diraient, pas forcément. On pourrait même en faire aucun. Mais moi, je me sens à l'aise en tous les cas, et je me sentais à l'aise en tant que sage-femme d'en réaliser au moins un en fin de grossesse. Les touchés vaginaux sont là uniquement sur signe d'appel. S'il y a une menace d'accouchement prématuré, s'il y a des signaux comme des pertes anormales, des contractions du coup qui ne sont pas normales, parce qu'il y a des contractions normales, on y reviendra, mais il y a des contractions de Braxton Hicks pendant la grossesse qui sont tout à fait naturelles. Donc si on dépasse ces contractions-là, si on commence à aller dans la pathologie, plus dans la norme, effectivement, on va faire un examen clinique complet. Bref, s'il n'y a pas de signe d'appel qui nécessite un examen et un toucher vaginal, vous ne devriez pas en avoir plus de 1 pendant la grossesse. Sentez-vous libre de dire non et de demander une explication si jamais le professionnel de santé vous demande de le faire. Pourquoi ? Pour quelle raison médicale je dois avoir un toucher vaginal aujourd'hui? Demandez des explications. Il ne faut pas subir un acte simplement parce que c'est comme ça, parce que ça se fait, parce que c'est systématique, etc. Et ne pensez pas que vous devez subir ces actes simplement parce que vous êtes la patiente. Vous n'êtes pas une patiente. Pour moi, une patiente, c'est quelqu'un qui est malade. Je déteste ce mot patiente pour les femmes enceintes. Si vous n'avez pas de pathologie, c'est une grossesse normale, vous êtes juste enceinte, vous n'êtes pas une patiente. Et donc du coup, vous pouvez collaborer, tout comme les patients d'ailleurs, en réalité, mais avec l'équipe, avec le professionnel qui vous reçoit, s'il n'y a pas de pathologie décelée, ou en tous les cas une suspicion de pathologie, il n'y a pas de raison de faire certains actes médicaux. Le toucher vaginal en fait partie. Sentez-vous libre de dire non. C'est un sujet super délicat et je vais faire une vidéo courte. Donc je sais pertinemment qu'il y a plein de choses que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Pour moi, le toucher vaginal, c'est vraiment pas un acte anodin. Ça touche la sphère génitale, intime, sacrée de la femme. C'est vraiment... À partir du moment où cet acte invasif est réalisé, il se passe tellement de choses au niveau physique, psychique, dans la tête de la maman. Voilà, je pense que ça mériterait quelque chose de beaucoup plus approfondi en termes de vidéos, de beaucoup plus élaboré, qu'on aille plus loin et qu'on en discute beaucoup plus. Parce que là, autant vous dire qu'une poignée de minutes sur YouTube pour vous parler d'un sujet aussi délicat que celui-là, du coup, c'est frustrant et j'espère que ça ne va pas heurter non plus les sensibilités des uns et des autres. Parce que, évidemment, je l'écourte ce sujet alors qu'il mériterait vraiment tellement plus. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour en parler plus et que je fasse une vidéo beaucoup plus longue, que j'interviewe quelqu'un sur ce sujet, qu'il y a un débat, on peut réaliser ça bien sûr. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, dès maintenant, sachez-le, le toucher vaginal n'est pas du tout obligatoire et vous avez droit de dire non. Vous pouvez dire non et demander bien sûr des explications si jamais il y a un signe d'appel, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose évidemment. Mais ça se discute et on communique ensemble. Personne ne décide pour l'autre, c'est un travail d'équipe. S'il y a besoin, vous devez donner votre accord consenti et éclairé, conscient. Je vous embrasse, à très vite.